Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi a déjà commencé à s'éveiller. Ce que tu t'apprêtes à entendre pourrait bien changer ta perception du monde et le rôle que tu y joues. Depuis quelque temps, tu ressens peut-être une angoisse sourde, une fatigue que le sommeil ne soulage pas, une peur silencieuse, sans nom, comme si quelque chose approchait, quelque chose que l'humanité ressent, mais que peu savent vraiment écouter. Et si je te disais que tout cela avait déjà été prédit, que quelqu'un, il y a plusieurs décennies, avait déjà averti le monde de ce que tu ressens aujourd'hui? Cet homme, c'était Padre Pio, l'un des plus grands mystiques du XXe siècle. Dans une de ses lettres prophétiques, il écrivait « Le jugement viendra soudainement, sans prévenir ». Ces mots résonnent aujourd'hui comme un murmure profond dans l'âme de ceux qui sont éveillés. Et ce n'est pas un hasard, car partout dans le monde, un effondrement silencieux est en cours. Des conflits éclatent sans cause apparente. Des familles se brisent sous le poids de douleurs invisibles. Des maladies surgissent, sans explication. Et une lassitude spirituelle semble voler toute espérance. Mais est-ce vraiment le fruit du monde moderne ou le signe d'un événement bien plus ancien et bien plus profond? Aujourd'hui, nous allons entrer ensemble dans cette révélation. Il ne s'agit pas de croire aveuglément. Il s'agit de voir les signes et de comprendre pourquoi toi, maintenant, es ici à écouter ce message. À la fin de cette vidéo, je te révélerai les instructions secrètes que Padre Pio a laissées à ceux qui souhaitent se protéger de ce qui s'en vient. Des instructions simples, mais sacrées, compréhensibles uniquement par ceux qui sentent l'appel intérieur. Parce que ce qui approche n'est pas qu'une prophétie, c'est une purification, et seuls les vigilants l'entendront. Si tu as remarqué que ta sensibilité a augmenté, que tes rêves deviennent plus intenses, plus symboliques, alors peut-être que ce message est celui que ton âme attendait depuis toujours sans le savoir. Inspire profondément, ouvre ton cœur et souviens-toi, rien de ce que tu vas entendre ici n'est un hasard. Maintenant que tu as entendu l'appel, il est temps d'entrer dans la partie la plus sacrée et la plus redoutée de la prophétie de Padre Pio. 3 jours, 3 nuits, sans soleil, sans lune, sans bruit, sans signe de vie. Padre Pio a averti qu'un moment viendrait où le ciel deviendrait entièrement noir, le soleil disparaîtrait, la lune s'éteindrait, les étoiles cesseraient de briller, et un voile, physique et spirituel, recouvrirait la terre, comme si l'univers entier retenait son souffle. Le jugement tombera comme l'éclair, et seuls ceux qui seront prêts seront épargnés. Il n'y aura pas d'alerte, pas de sirène, juste un silence total. Seuls les éveillés comprendront ce qui se passe, et même eux devront faire face à la peur la plus profonde, celle de se sentir abandonnés du ciel. Mais cette obscurité ne sera pas qu'extérieure, elle sera intérieure, une épreuve spirituelle qui touchera chaque âme sur terre. Padre Pio a décrit des phénomènes bouleversants, des tremblements de terre soudains, des tonnerres continus sans origine, des éclairs qui ne produisent aucune lumière, un froid étrange qui traverse les murs et la sensation que le temps s'est arrêté. Mais le plus terrifiant ne sera pas ce que tu verras, ce sera ce que tu ressentiras. Pendant ces jours, les impies, ceux qui se sont moqués de la foi, ceux qui ont semé le mal, ceux qui ont refusé l'appel, seront confrontés au poids de leur choix. Ils ne seront pas jugés par d'autres, mais par leur propre âme. Et les justes seront chez eux, en prière, fenêtres fermées, bougies bénies allumées. La lumière deviendra plus qu'une clarté, elle deviendra une protection, un symbole sacré. Padre Pio disait,
Ne regarde pas dehors, n'ouvre pas la porte, ne réponds à aucune voix, parce que ce qui rôdera dehors ne sera pas humain, des âmes perdues, des esprits errants, des voix qui imitent tes proches, mais ne le sont pas. Elles essaieront de t'attirer, de te manipuler, de t'effrayer. Mais l'épreuve sera de rester immobile, de faire confiance au silence, de tenir bon dans la foi. Et peut-être que tu te demandes, est-ce une réalité ou une métaphore? La réponse se trouve dans ta foi. Pour certains, ces 3 jours seront littéraux, mais pour d'autres, ils ont déjà commencé. L'obscurité intérieure, le vide spirituel, l'absence de lumière dans le cœur. Combien de gens autour de toi vivent déjà dans cette obscurité sans en être conscients? Peut-être que tu l'as déjà senti, peut-être que les premiers signes t'effleurent déjà. Et ce que peu savent, c'est que Padre Pio a laissé des indices, des signes annonciateurs, des frissons avant l'orage. Ils ne sont pas bruyants, ils ne sont pas spectaculaires, mais ils sont là. Le corps les sent avant que l'esprit comprenne, l'âme les capte, avant que les yeux les voient. Dans la partie suivante, tu vas découvrir les 7 signes mondiaux qui confirment que la prophétie est déjà en cours. Des signes célestes, des signes émotionnels, des signes invisibles, et chacun d'eux est comme une trompette silencieuse, soufflant pour réveiller ceux qui dorment encore. Si tu es toujours là, c'est que la lumière vit en toi, et elle te guidera vers ce qui vient maintenant. Padre Pio ne s'est pas contenté de prédire les ténèbres. Il a aussi annoncé les signes qui les précéderaient, des signaux visibles par tous, mais déchiffrables uniquement par ceux qui ont l'âme éveillée. Et aujourd'hui, ces signes émergent, non pas comme des catastrophes criantes, mais comme des ondes, des réalités superposées, des fréquences subtiles que le monde moderne refuse de sentir. Mais toi, peut-être, tu les ressens déjà. Des perturbations célestes, des éclipses étranges, plus longues que d'habitude, des aurores boréales dans des pays où elles n'existaient pas, un soleil qui chauffe mais n'éclaire plus de la même façon, une lune rouge dans un ciel parfaitement clair. Autrefois, ces phénomènes émerveillaient. Aujourd'hui, ils dérangent, comme si le ciel essayait de nous parler, mais que personne ne tendait l'oreille. Un chaos émotionnel global. Des gens explosent sans raison. Les crises d'angoisse deviennent fréquentes. Des dépressions profondes surgissent chez ceux qui, hier encore, semblaient en paix. C'est comme si le cœur de l'humanité était secoué de l'intérieur, comme si une vague invisible faisait ressortir toutes les émotions enfouies. Padre Pio disait « Avant la purification, le cœur des hommes sera agité comme un arbre dans la tempête. » Et aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Des tempêtes et des phénomènes climatiques anormaux. Des pluies soudaines qui détruisent des villes. Des vents qui semblent habiter. Des éclairs qui tombent sans cesse au même endroit. Puis, un silence surnaturel. Ta terre ne se venge pas, elle réagit. Elle sent le jugement approcher et elle commence sa propre purification. Une apostasie mondiale. Les églises se vident. La foi devient un objet de moquerie. Le sacré est tourné en dérision. Les religions sont utilisées comme armes et l'amour est oublié. Mais l'apostasie n'est pas seulement l'abandon des rites religieux, c'est la rupture du lien sacré avec le divin intérieur. Padre Pio l'avait annoncé. Il viendra un temps où le nom de Dieu sera murmuré avec honte, et ceux qui le défendront seront traités de fous. Ce temps est arrivé chez une distorsion du temps.
Des journées qui disparaissent sans qu'on s'en rende compte, des semaines qui s'évanouissent, des années qui défilent à une vitesse irréelle. C'est comme si le temps avait été déconnecté. Comme si nous étions sortis du rythme sacré. Padre Pio disait « Les 3 jours ne seront pas seulement sombres, ils seront hors du temps ». Et déjà, l'humanité commence à sentir que le temps s'effiloche. T'est-il déjà arrivé de regarder l'heure et de penser « Comment est-ce déjà si tard ?» Tu ressens peut-être l'avant-goût. L'activation spirituelle des élus, des rêves prophétiques, une voix intérieure nouvelle, un sentiment de mission, de raison supérieure d'être ici, des réveils à des heures précises, des frissons pendant une simple prière, des synchronicités si précises qu'elles ne peuvent être du hasard. Ceux qui sont en train d'être activés le savent. Padre Pio affirmait « Dieu ne laissera pas ses enfants dans l'ombre. Les élus seront prévenus, de l'intérieur. » Si tu vis cela, ce n'est pas une coïncidence. C'est une préparation. Le silence de Dieu, c'est le signe le plus ignoré, mais le plus profond, le plus sacré. C'est quand tu pries et que tu n'entends rien, quand tu cherches et que le ciel ne répond pas. Ce silence n'est pas un abandon, c'est la gestation. Avant que naisse quelque chose de sacré, le monde se tait. Le potier ne parle pas pendant qu'il façonne. Et le Créateur reste silencieux avant de souffler la vie. Padre Pio appelait cela le temps du retrait de Dieu, la pause avant la création, la nuit avant l'aube. Et c'est dans ce silence que les élus doivent se renforcer. Ces 7 signes ne sont pas des avertissements ordinaires, ce sont des portails, des passages vers une conscience supérieure. Et maintenant que tu les connais, la question se pose. Comment traverser ce qui vient? Padre Pio ne nous a pas seulement avertis, il nous a laissé des instructions précises. Et dans la prochaine partie, tu vas découvrir les 5 conseils spirituels qu'il a donnés. Pour traverser le jugement avec l'âme en paix, Padre Pio ne nous a pas laissés dans le noir. Il a transmis des instructions sacrées, des conseils destinés à ceux qui souhaitent survivre non seulement physiquement, mais surtout spirituellement. Ces recommandations ne sont pas là pour t'enseigner à fuir. Elles sont là pour t'apprendre à tenir bon, à protéger ce qui est invisible, mais éternel, ton âme. Ferme les fenêtres et ton regard vers l'extérieur. Ce n'est pas seulement une action physique, c'est un acte spirituel. Padre Pio insistait. Pendant les 3 jours, ne regarde pas dehors, n'ouvre pas les portes, ne réponds à aucune voix, parce que ce qui rôdera à l'extérieur ne sera pas humain. Des voix familières t'appelleront, mais elles ne seront pas ce qu'elles prétendent être. Fermer les fenêtres, c'est préserver le sanctuaire intérieur. C'est empêcher les ténèbres de pénétrer dans ton esprit. Allume des bougies bénies. La seule lumière qui résistera à l'obscurité, ce sera celle de la foi. Même sans électricité, ces flammes resteront vivantes. Pas parce que la cire brûle, mais parce que la foi les soutient. Cette tradition est ancienne. Elle rappelle que dans la nuit la plus noire, une seule âme allumée peut illuminer toute une maison. Toute une génération. Prie avec tout ton être, pas avec des mots récités, pas avec des gestes appris, avec ton corps entier, à genoux, les bras ouverts, le chapelet entre les mains, le cœur nu. Brisé, sincère, Padre Pio disait, la prière sera le lien de salut. Dans ces jours hors du temps, ta voix ne sera pas juste une supplication, ce sera une vibration, un bouclier, un pont vers le ciel. Ne sors de chez toi sous aucun prétexte. Ce conseil sera le plus difficile, car il va à l'encontre de l'instinct quand la panique surgira. Quand les cris appelleront, quand la curiosité voudra regarder dehors, reste Padre Pio avertissait, celui qui sort ne reviendra pas.
car ce qui sera dehors ne sera pas le monde réel, mais une illusion, un miroir déformé, un piège. Pour l'âme, la sécurité ne sera pas dans l'action, elle sera dans l'obéissance, dans la fidélité. L'endroit le plus sûr sera là où Dieu t'a placé. Prépare des provisions, mais surtout prépare ta foi. Oui, rassemble de la nourriture, de l'eau, des besoins essentiels, mais surtout renforce ta lumière intérieure. Il y aura faim, mais la vraie famine sera spirituelle, et la foi sera le pain qui soutient l'esprit. Padre Pio disait que même les animaux des justes seraient protégés s'ils restaient à l'intérieur, que la maison des priants sincères deviendrait un phare. Quand tout tremblera, quand tout s'éteindra, la maison de ceux qui croient sera épargnée. Et peut-être que tu te dis, et si je n'y arrive pas, et si je flanche? Padre Pio a répondu aussi à cette peur. La miséricorde sera donnée à ceux qui gardent le cœur ouvert. Ce n'est pas la perfection qui sauve, c'est l'abandon. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu dois être présent, vigilant, avec les yeux tournés vers l'intérieur. Car le jugement ne vient pas pour punir, il vient pour purifier. Et ceux qui suivront ses conseils ne seront pas seulement survivants. Ils seront renaissants. Si ton âme a résonné avec ces mots, prépare-toi, car la prophétie n'annonce pas la fin, elle annonce un nouveau commencement. Et tu pourrais bien faire partie de ceux qui reconstruiront ce qui viendra après. Peut-être que, pendant tout ce temps, tu as senti un poids dans la poitrine, une inquiétude sourde, un frisson sans raison, une agitation constante, comme si quelque chose allait se passer, mais sans savoir quoi. Et maintenant, inspire. Parce que ce que tu croyais être la fin n'était que le début. Padre Pio n'a jamais parlé des ténèbres comme d'un châtiment. Il en parlait comme un père qui veut protéger ses enfants. Et au cœur de son message, il y avait une promesse. La purification viendra, mais pas pour détruire. Elle viendra pour préparer un nouveau ciel et une nouvelle terre. Les 3 jours de noirceur ne sont pas une prophétie de mort, c'est une prophétie de renaissance. Après la nuit, il y aura l'aube, pas seulement dans le ciel, mais dans la conscience humaine. Le monde qui émergera de cette épreuve ne sera plus le même. Les mensonges tomberont, les systèmes s'écrouleront, et ceux qui auront tenu bon deviendront les bâtisseurs d'une nouvelle ère. Padre Pio disait, ceux qui survivront n'auront pas été choisis par hasard, ils auront été choisis pour une mission, et ce nouveau monde ne sera pas dirigé par des gouvernements, ni par des couronnes, ni par des machines. Il sera guidé par des âmes éveillées, des âmes qui auront traversé la nuit et qui porteront la lumière du renouveau. Et toi, peut-être que tu es l'une de ces âmes. Si tu es encore là, à m'écouter, c'est que quelque chose en toi a reconnu la vérité. La terre change, le temps change, et toi aussi tu changes. Ne lutte pas contre ça, ne t'éteins pas, ne nie pas ce qui est en train de naître en toi. Laisse-toi purifier, laisse-toi reconstruire. Parce qu'au final, les élus ne sont pas ceux qui savent le plus, ce sont ceux qui font confiance. Ceux qui, malgré la peur, restent. Ceux qui, dans le silence, continuent à prier. Ceux qui choisissent la lumière, même quand tout autour est plongé dans l'ombre. Et Padre Pio nous a laissé une dernière promesse. Ayez du courage, je serai parmi vous. Oui, tu n'es pas seul, et tu ne l'as jamais été. Maintenant que tu connais la vérité, le choix t'appartient. Le monde s'effondre doucement, les signes sont partout. Les voix que nous avons ignorées chuchotent plus fort que jamais. Tu peux continuer comme avant, fermer les yeux, faire semblant que tout cela n'est qu'une coïncidence. Ou alors, tu peux écouter ce que ton âme te crie depuis longtemps. Il est temps d'activer la lumière. Pas besoin de grandes actions.
juste d'un choix intérieur, juste un oui. Alors si ce message a touché ton cœur, écris maintenant dans les commentaires. Je choisis de rester dans la lumière et que ces mots résonnent dans l'invisible, comme une flamme qui s'allume dans la nuit, comme un appel pour ceux qui s'éveillent, comme toi, comme maintenant, comme toujours.